Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc on va bien entendu commencer ici avec le signe du Bélier. Donc un signe qui est fortement lié selon la tradition à l'impulsivité, au côté fougueux, à l'énergie, signe de feu. Et la carte qui représente pour l'instant votre instant présent ici, c'est la roue de fortune qui indique que vous allez aborder ici un nouveau cycle. Donc avec la roue de fortune, il s'agit de mouvement, d'un cycle qui prend place dans votre vie, que celui-ci soit déterminé par vous ou bien alors subi, c'est-à-dire que vous êtes en réaction par rapport à ce mouvement qui est en train de prendre place. D'ailleurs, le type de mouvement d'accélération que vous connaissez ici à l'instant présent, il a déjà commencé par le passé. Donc, c'est pas quelque chose nécessairement de très récent. Ça a déjà pu prendre place les derniers mois, voire un petit peu plus. Avec la carte ici de la papesse qui représente le passé et l'influence du chariot, on peut voir que vous avez été globalement comme dans une espèce de train qui a pris un mouvement d'accélération. Donc au départ, en tant que signe impulsif de feu, assez impétueux, le mouvement pouvait vous plaire. Mais ça a rapidement pris un tour où justement votre énergie physique a été pas mal sollicitée. Et certains d'entre vous peuvent d'ailleurs même le ressentir, éventuellement au niveau du dos, au niveau des lombaires. Et donc il y a globalement pour les béliers la nécessité maintenant de prendre vraiment intensément soin de vous et de prendre votre temps. Alors en tant que bélier, vous dites peut-être oui mais justement je n'ai pas le temps de prendre du temps, et c'est justement un petit peu le défi de ce début d'année, c'est de vraiment vous octroyer cette possibilité de vous aligner par rapport à votre rythme intérieur et de ne pas subir l'action, parce que c'est vrai qu'il y a comme l'idée d'un rythme que vous devez attraper et que là pour l'instant vous êtes en train de donner beaucoup de vous-même et qu'il faudrait trouver un motus vivendi dans votre gestion de l'énergie afin que vous puissiez vous investir par exemple dans une activité, mais une activité dans laquelle vous n'êtes pas simplement en train de donner, mais une activité qui vous apporte également un bien-être intérieur. Alors pour certains d'entre vous, ce sera d'ailleurs l'occasion de changer peut-être de lieu. Donc ça ne jouera peut-être pas que au niveau psychologique, mais il y aura peut-être la nécessité de trouver un endroit qui physiquement corresponde à ce bien-être intérieur dont vous avez besoin. Donc tout ce qui est déménagement, changement d'appartement ou de maison, avec une vie quand je dis au calme, c'est pas nécessairement complètement dans le silence, parce que vous êtes toujours dans un mouvement ici assez d'action, mais on le voit, vous prenez plus de temps pour vous. Alors, point de vue du passé, donc il y a cette situation ici qui peut avoir pris différents visages selon que vous êtes maintenant célibataire ou en couple. Donc pour les célibataires, ça a d'ailleurs pu se manifester par une incompréhension dans le couple, une distance, que celle-ci soit psychologique ou géographique, où globalement il y avait une personne qui était plus en arrière-plan et l'autre plus, je dirais, au centre de la scène. Donc il y a un déséquilibre entre ces deux énergies-là, dans le sens où il y en a un qui vaque à ses activités et l'autre qui se sent délaissé. Quelqu'un qui est en attente d'une personne qui se pose et l'autre qui doit être dans le mouvement. Donc là, un problème d'écoute et d'échange entre les deux personnes. Donc ça peut être par exemple une distance géographique où vous essayez patiemment de pouvoir, comment je veux dire, vous retrouver au sein d'un même lieu. Ça peut être quelqu'un qui est dans un voyage professionnel d'affaires et l'autre personne qui attend ici. Ça peut être aussi quelqu'un qui s'est retrouvé délaissé parce que quelqu'un est parti pour une autre relation. Donc ça peut prendre ces différents visages-là, mais il y a globalement ici, pour les célibataires à la base, un manque d'écoute et de lieu pour se retrouver à deux dans le couple ici, avec une différence de maturité dans la façon de se positionner par rapport à la vie. Alors ça a découlé sur votre instant présent ici, où on vous voit investi dans pas mal de projets. D'ailleurs, il peut y avoir un projet qui vous corresponde bien à votre nature intérieure ici, qui peut prendre place. Moi, je dirais que c'est pas encore tout à fait sur le point de naître. Il y a encore des choses qui doivent
enfin il doit y avoir des pourparlers ou ce genre de choses, des choses qui doivent encore être un petit peu ficelées avant que ça ne puisse réellement concrètement prendre forme. Pour ceux et celles qui souhaitent par exemple changer d'activité, être plus en relation avec une activité qui leur corresponde à 100%, c'est vraiment le moment de le faire, mais il reste quelques petites choses ici à changer afin que ça puisse être totalement effectif à 100%, mais c'est déjà dans la bonne voie. Alors pour les célibataires, toujours là, je ne vois pas spécialement avec la possibilité de vous rendre disponible pour une relation. C'est-à-dire que vous avez envie d'une relation, mais en même temps, il y a un problème lié à la confiance en soi et la confiance en l'autre. Donc ça, c'est votre travail ici dans le début de l'année. C'est de vous engager par rapport à un projet, par rapport à vous-même, sans retenue, mais vraiment dans une relation de confiance. D'ailleurs, pour l'instant, pour les célibataires, vous êtes plus préoccupés par le travail, par les amis, par les nouvelles activités, éventuellement les enfants aussi. Et d'ailleurs, pour les célibataires, il y a peut-être quelque chose à réajuster au niveau des enfants. À savoir que pour certains d'entre vous, vous avez beaucoup de responsabilités financières, pécuniaires, etc. par rapport aux enfants et vous n'avez pas trop le temps toujours d'être à l'écoute de leurs besoins ou ce genre de choses parce que vous êtes fort dans l'action pour subvenir à leurs besoins. Ça, c'est une possibilité. Et alors, il y a l'autre cas de figure où au contraire, on est fort dans l'aspect financier, mais on n'a pas le temps de voir assez ses enfants et il y a une nécessité ici de se reconnecter au monde de l'enfance, mais globalement de se reconnecter à soi-même. Alors pour ceux qui sont en couple, là ça peut être comme il y a l'idée de la création d'un projet, ça peut passer si vous êtes en âge, si vous êtes en couple, si vous êtes dans une relation stable et qu'il n'y a pas ce problème de manque d'écoute entre vous deux. Là au contraire ça peut vraiment être la possibilité ici pour vous d'envisager d'élargir la famille, donc tout ce qui est grossesse, etc. pour vous que évidemment la configuration y soit, mais globalement ça parle d'un projet personnel qui peut être mis en place, de trouver sa propre voie, sa propre énergie, son propre lieu. Et le défi, donc qui est, enfin le défi, c'est-à-dire sur quoi va se focaliser votre attention pendant les premiers temps de l'année, ça va être donc symbolisé par la carte du soleil avec la carte du pendu, qui symbolise ici le fait de faire confiance à l'autre sans retenue, de faire vraiment sans masque et sans forcing, donc vraiment de vous livrer dans une relation sans que vous ayez l'impression de vous forcer ou de forcer l'autre à vous suivre. Si vous êtes déjà en couple, alors tout simplement ça fait partie de l'écoute et du don de soi. Donc il faut simplement prendre le temps de s'écouter et donner du temps de qualité à l'autre. Donc c'est plutôt un bon tirage, mais faites attention les béliers parce que vous êtes un signe assez impétueux, donc toujours à l'affût de nouveaux projets. Et ici quand même avec l'étoile et l'ermite, c'est le signe que vous avez besoin ici de vous ressourcer et d'être vraiment à l'écoute de vos propres besoins. Là où on peut voir dans le passé une situation où vous étiez globalement comme assise dans un train qui va à vive allure et qui prend de plus en plus d'ampleur au niveau du rythme, donc il y a une idée de rapidité. Le tarot vous conseille quand même, sans nécessairement arrêter vos activités, de mieux gérer votre énergie afin d'éviter notamment des problèmes physiques. Alors on lit souvent le bélier à la tête pour la partie physique, mais enfin disons que ici d'après les cartes que j'ai là, ça pourrait se manifester également au niveau des lombaires, mais ça peut éventuellement se manifester aussi au niveau de la nuque. Mais voilà, de toute façon vous faites attention à votre énergie. Moi je vous retrouve régulièrement pour des infos, donc évidemment ceci est sujet à évolution. Et alors donc ça c'est le tirage global. J'ai pris un autre tarot qui est aussi un tarot de Marseille, dessiné, enfin c'est le tarot d'Émilie Porte, et là j'ai pris une seule carte pour voir quel était l'outil à utiliser pour vous efficacement en ce début d'année, et donc là vous avez la carte du mât. Alors la carte du mât vient justement insister sur le fait de ne pas rester emprisonné dans une situation qui ne vous convient plus, mais de vraiment complètement tourner
la page, on a un livre ici sur les genoux de la papesse, on a bien la roue de fortune ici, et de vous diriger vers une situation qui correspond à un idéal, ce qui correspond très bien à l'énergie du mât, qu'on peut voir comme un itinérant sur le chemin de Compostelle, et l'étoile, elle est ici. Donc ça, c'est vraiment vous libérer d'une situation qui ne vous convient plus, de prendre vos clics et vos claques, et de vous diriger vers un nouvel idéal qui, ma foi, prend bien place ici dans le courant de l'année. Je vous retrouverai bientôt pour d'autres vidéos dans le courant de l'année. Alors bien entendu, tous les béliers, il y a forcément des différences de l'un à l'autre, donc ça ce sont les tendances globales. Moi je vous conseille de regarder également la vidéo qui correspond à votre signe à l'ascendant, ainsi qu'éventuellement la vidéo si vous connaissez votre signe dans lequel se situe votre lune de naissance dans votre thème astrologique, de regarder donc cette vidéo là. Et